Je remercie le Seigneur parce que le Seigneur est vraiment celui qui est venu nous donner une bonne nouvelle. L'évangile, le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Le mot gospel veut dire bonne nouvelle. Donc c'est vrai que notre Dieu est le Dieu des bonnes nouvelles. Nous entendons des mauvaises nouvelles tout autour de nous, partout. Vous pouvez allumer votre télé, vous n'entendez que des mauvaises nouvelles. Et dernièrement d'ailleurs, je me disais, mais c'est quand même curieux. Dans le journal, on ne donne que les mauvaises nouvelles. C'est quand même curieux, il n'y a pas que des mauvaises choses qui se passent dans le monde, mais on ne nous dit que les mauvaises, comme si c'est important de ne dire que les mauvaises. Non, non, c'est pour toujours faire la promotion de l'œuvre du diable. Mais nous voulons pour faire la promotion de ce que Dieu fait, et Dieu fait de grandes choses, Dieu fait de bonnes choses. Là où il y a la maladie, Dieu donne la guérison. Là où il y a l'oppression, Dieu donne la délivrance. Là où il y a la guerre, Dieu donne la paix. Là où il y a des conflits, le Seigneur donne la réconciliation. Donc Dieu fait des choses extraordinaires. Et nous sommes les porteurs de cette bonne nouvelle-là. C'est-à-dire que cette bonne nouvelle est venue jusqu'à nous. Et parfois, dans notre quotidien, nous pouvons, nous les croyants, être tellement oppressés par des choses qui nous environnent que nous oublions la bonne nouvelle que le Seigneur est venu nous apporter. Quand tu es dans tes situations, rappelle-toi que Jésus-Christ apporte toujours une bonne nouvelle. Ce n'est pas simplement qu'il te l'a apporté il y a 2000 ans. Cette bonne nouvelle est pour ton quotidien, en plein dans tes situations. Tu dois toujours te rappeler que la bonne nouvelle est là. C'est parce que nous nous sommes rappelés de la bonne nouvelle que lorsque les situations se sont présentées concernant le Gospel Festival, nous nous sommes tenus dans la bonne nouvelle et nous avons compris que tout ce que l'ennemi voulait faire pour annuler ce grand événement, ne pouvait pas tenir parce que nous avons la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, il faut pouvoir l'entendre. Tu dois entendre le Seigneur qui murmure à ton oreille et qui te dit « Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas ». Dans cette situation, tout finira par s'arranger parce que ton Dieu est vraiment avec toi. Il mène toutes choses à bonne fin pour toi. Et donc, il y a parfois des choses qui s'écroulent dans nos vies, il y a des choses qui sont renversées, mais ce sont pour les meilleures promesses, ce sont pour les meilleures choses que Dieu va faire. Et parfois, nous sommes ébranlés, nous sommes attristés ou découragés par rapport à des choses que nous ne comprenons pas. Mais dis au contraire, Seigneur, je veux te laisser opérer dans ma vie. Je veux te laisser agir dans ma vie. Parce que ce que tu vas faire va dépasser mon entendement. Et tu as besoin vraiment de réaliser que cette bonne nouvelle rentre dans ta vie et elle est là pour opérer au quotidien, dans les situations que tu traverses. Nous ne devons pas oublier ces choses, mes bien-aimés. Alors nous allons lire ce passage qui est si important dans Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 1, qui nous dit ceci. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux, des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel, on vous nommera serviteurs de notre Dieu, vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. » Voilà donc un passage merveilleux, parce que le Seigneur veut véritablement nous faire savoir qu'il n'y a aucune affliction, aucune détresse, aucune situation à laquelle le Seigneur ne puisse pas intervenir pour renverser ces choses et faire de cela en fait une victoire, un témoignage, réaliser au milieu de nous la puissance de sa bonne nouvelle qui change tout. C'est ce que Dieu veut faire. Mais pour que nous puissions expérimenter cela dans notre quotidien, nous avons besoin d'être connectés à sa puissance. Je le répète, pour que tu puisses expérimenter la bonne nouvelle de ton Dieu, tu dois être connecté à sa puissance. Trop de croyants
laissent leur foi tomber dans les circonstances difficiles, alors que c'est exactement là que tu dois l'activer. C'est exactement là, dans ton quotidien, que tu dois te rappeler que tu as un Dieu qui est prêt à intervenir pour renverser les situations. C'est lui-même qui le dit. Ce n'est pas toi qui le force. C'est lui qui le dit. Il veut le faire pour toi. Il veut le faire pour accomplir sa parole. Il veut le faire parce que tel est son amour pour toi. Et il te dit, demeurez dans mon amour. Si vous demeurez dans mon amour, tout ce que vous demanderez, je vous l'accorderai. Donc tu dois être connecté à sa puissance par l'amour que tu as pour lui. Parce que cet amour va développer une confiance en toi pour ton Dieu. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera pas, il n'est pas capable de le faire. Il est tellement fidèle, c'est en lui, il est fidèle et il est véritable. Il ne peut pas te délaisser. Alors c'est à toi, comme nous le chantions tout à l'heure, de ne pas sortir de cet amour, de demeurer en lui, de ne pas abandonner les choses, de ne pas te retourner, de ne pas te retirer. Le Seigneur dit, le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Si tu te retires, tu empêches à Dieu de faire les choses. Donc comprends que la bonne nouvelle, elle est réelle. Mais tu dois rester quand c'est chaud, quand c'est difficile. Comme Damita nous a donné son témoignage. Pendant qu'elle était là, étendue, elle a commencé à élever les mains et à louer le Seigneur dans ta situation difficile. Élève déjà le nom du Seigneur pour ce qu'il va accomplir pour toi. Parce que la bonne nouvelle est certaine. Elle est certaine. Cette issue, nous la connaissons parce que nous sommes positionnés, nous sommes campés sur sa parole. Il est venu donner la délivrance aux captifs, il est venu guérir, il est venu restaurer, il est venu enrichir. C'est sa parole. Et donc tu dois te tenir sur cette parole. Tu dois être ferme sur ce que Dieu a dit. Et ton cœur va prendre une grande assurance. Lorsque nous étions dans ces jours de prière qui ont précédé le Gospel Festival, mais nous n'avons vu qu'une seule chose, c'est l'accumulation des difficultés à tel point que, comme vous le savez et comme Pasteur David l'a expliqué, l'Accor Arena voulait annuler. Les gens, c'était véritablement un combat. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a renversé la situation parce que nous nous sommes tenus dans la prière, nous nous sommes tenus dans la foi, nous nous sommes tenus dans cette foi-là. Et vous avez vu comment c'était merveilleux, toute cette foule que le Seigneur a envoyée. Qu'est-ce que c'était glorieux! Eh bien, j'aimerais que chacun d'entre nous, nous puissions prendre cela pour comprendre que dans ton épreuve, tu dois tenir bon. Dans ta difficulté, tiens bon encore, parce que l'intervention du Seigneur est prête à se manifester, mais tu dois tenir. C'est sur toi que l'Éternel se lève. Si toi, tu te retires, l'Éternel ne peut plus se lever sur ta foi. Il a besoin de ta foi pour manifester sa puissance. Tu dois rester là, à lui faire confiance. Tu dois être assuré que ton Dieu te donne une issue favorable, quelle que soit la situation. Amen. C'est ça la bonne nouvelle, mes bien-aimés. Et le Seigneur dit que le pauvre dit « je suis riche », que le faible dit « je suis fort ». Ah oui, il est encore faible. Oui, il est encore pauvre. Mais qu'il dise « je suis riche ». Là, dans sa situation de pauvreté, qu'il dise « je suis riche ». Parce que lorsqu'il va le déclarer, il prend position dans la foi. Il se tient dans cette connexion, dans cette confiance, dans cet amour avec Dieu. Et Dieu peut enfin déclencher sa puissance pour renverser la situation. Et peu à peu, tu vas voir, oui, ce n'est pas un sac d'argent qui va tomber devant toi, mais peu à peu, Dieu va changer les situations. C'est pourquoi il faut que... Oui, acclame-le pour ça. Peu à peu, le Seigneur va changer les situations. C'est pourquoi il faut tenir bon, mes bien-aimés. Ce que le Seigneur a en réserve pour toi. Ah, si seulement le Seigneur peut t'ouvrir les yeux pour que tu vois toutes les choses merveilleuses qu'il a en réserve pour toi. Tout est devant toi. Oublie le passé. Le passé, tu ne pourras pas le renverser. C'est du passé. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur va utiliser ton passé pour prouver qu'il est Dieu. Il va manifester sa gloire. Il va renverser la situation et il va t'élever. Il dit qu'il fait asseoir l'indigent avec les notables du pays. Amen. Donc tout cela, c'est pour toi. Tout cela, c'est la bonne nouvelle. Et nous voulons maintenant vivre une vie où nous comprenons, nous sommes des croyants matures, où nous comprenons que cette bonne nouvelle nous accompagne tous les jours et donc nous ne pouvons pas déprimer comme le monde.
parce que tu as un recours, tu as une solution. Tu ne peux pas déprimer parce que ton Dieu est vivant. La bonne nouvelle, c'est celle-là, c'est que Jésus-Christ est vivant. Et parce que Jésus-Christ est vivant, toi aussi tu vis. Parce que Jésus-Christ est vivant, toi aussi, tout ce qu'il te manque, le Seigneur pourvoit. Parce que Jésus-Christ est vivant, s'il y a la maladie, toi tu es guéri en Jésus-Christ parce qu'il est vivant. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce matin, nous voulons avancer vers tout simplement cette communion profonde avec le Seigneur. Parce que c'est par là que cette bonne nouvelle va s'exprimer. Et je vais vous demander de bien vouloir vous mettre debout pour qu'ensemble nous puissions dire au Seigneur que nous nous positionnons pour marcher au quotidien dans cette bonne nouvelle. Merci Seigneur. Alors je vois beaucoup de bien-aimés de Reims qui sont présents. Merci d'être là les bien-aimés. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu pour votre présence. Gloire à Dieu. Je vois aussi pas mal de personnes qui viennent des Antilles, qui sont venues spécialement pour le festival. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Oui, c'est le CRC international. Alors nous allons prier le Seigneur. Nous devons rester dans cette bonne nouvelle en tout temps. Et je vais vous demander de bien vouloir répéter quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai compris que cette bonne nouvelle est vivante. Elle résonne au quotidien pour moi, dans mes circonstances. Je veux rester dans la bonne nouvelle. L'épreuve peut faire rage, mais si je tiens bon, je verrai le renversement de la situation et je donnerai gloire à ton nom pour tes hauts faits. Oui, tu es ce Dieu-là, le Dieu de la bonne nouvelle. C'est toi ma bonne nouvelle, parce que tu es vivant. Et tu es bon, Seigneur. Et tu es fidèle pour moi. Alors, Seigneur, maintenant, je me connecte à ta puissance. J'accepte de croire que tu es capable, dans toutes circonstances, de faire au-delà de ce que je peux penser ou demander. Non, je ne vais pas me retirer. Je ne vais pas aller en arrière, mais je vais pousser devant avec plus de détermination et plus de foi pour saisir tout ce que tu as en réserve pour moi. Je te dis merci Seigneur pour cette bonne nouvelle dans laquelle je me repose maintenant. Mon esprit est libéré de tout souci, de toute inquiétude, parce que la bonne nouvelle me porte maintenant. Je te dis merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur avec moi. Acclame-le pour la bonne nouvelle. Acclame-le pour ce qu'il est prêt à accomplir. Acclame-le pour ce qu'il va faire pour toi. Acclame-le pour cela. En avance, dis-lui merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus pour cette bonne nouvelle que tu m'as apportée, Seigneur. Alléluia.